et à tous pour ma toute première vidéo sur Good Rubik's. Aujourd'hui, on va apprendre à faire le Rubik's Cube 2x2. Donc je vais vous expliquer ça du début à la fin. Excusez-moi peut-être pour la luminosité, je sais pas si on voit bien ou on voit pas bien. Donc voilà. Déjà, ce cube, comparé au 3x3, il n'a pas de centre. C'est le plus petit Rubik's Cube. Enfin, c'est le plus petit Rubik's Cube, sauf le 1x1, mais je vois pas bien le principe entre nous. Donc voilà. Et donc voilà. Alors, déjà, je vais vous expliquer quelques trucs. Quelques bases. On va utiliser des codes. Alors, le code ce sera que H, ça sera le haut. En fait, tout ce que je tourne là sera le haut. On tournera ça en H. Donc le H, ce sera, on tourne côté horaire. Enfin, dans le sens des aiguilles d'une montre en fait. Et H- sera dans le sens qui sera pas des aiguilles d'une montre, mais dans le sens contraire en fait. Donc le H, ce sera le haut. Le B, ce sera le bas. Donc H, O, B, bas. Le G, le côté gauche. Comme ça. Le D, ce sera le côté droit. Le A, ce sera le côté avant. Et le P, ce sera donc le côté tout derrière là. Le postérieur, P comme postérieur. Donc ce sera le dernier côté. Quelques trucs par exemple pour vous. Je sais pas, sûrement que vous avez déjà vu des vidéos de Rubik's Cube avant pour apprendre à les faire. C'est vrai que c'est compliqué à comprendre, moi j'ai fait comme vous. Donc voilà. Pour vous dire, j'ai mis 2 jours et environ 3h30 pour apprendre à le faire. Voilà. Juste pour vous dire, des fois mon Rubik's Cube il bug un peu, donc si par exemple je suis là en train d'essayer de le bouger, c'est normal. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors je vais le mélanger. Je mélange pas vite parce que je suis pas fort. J'arrive pas à bien. Je vais pas trop vite parce qu'en fait mon Rubik's Cube quand je vais trop vite il casse. Il y a les cubes qui s'enlèvent, donc j'essaie d'aller à peu près à une vitesse lente. Donc voilà. On a notre Rubik's Cube plutôt bien mélangé. Je mélange encore un peu. Donc voilà, il est bien mélangé. Alors tout d'abord on va faire la première couronne. Ce que j'appelle la première couronne, c'est faire la face blanche avec ici par exemple du orange, rouge, bleu et vert. Donc voilà. C'est parti. Celle-ci on l'a fait un peu, c'est un peu intuitif en fait, ça vient tout seul. Là on voit qu'on a déjà le bleu, sauf que le bleu là il est pas bon parce qu'il n'y a pas de blanc. Donc on va faire ça. On voit que le coin bleu là il y a un coin bleu du blanc et l'autre coin il est là. Donc on va devoir faire venir celui-là ici. C'est tout simple, on va bouger ça. Ouais. Non, c'est plus dur en fait. Excusez-moi. Moi faites-le de votre côté, c'est plutôt intuitif, j'arriverai pas à vous l'expliquer, je suis désolé. C'est plutôt galère. Enfin, non, c'est simple en fait, mais... Donc là, j'ai fait ça, et là, il y a le bleu, et là, le orange. Je le fais. Donc là, ce sera le vert, et ici, ce sera un rouge. Ici, il y aura un vert, et ici, un rouge. Pour commencer le vert, continuer le vert, et continuer le rouge. Alors, il est là, mon cube. Là. Alors, voilà.
la première couronne de faite. Une fois qu'on a fait la première couronne, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, le bleu est opposé au vert, le orange est opposé au rouge et le blanc sera opposé au jaune. Donc voilà, une fois qu'on a fait la première couronne, on va retourner notre bicube pour que la face blanche soit contre la table en fait, contre votre support. Ensuite, on va chercher les coins bons, les bons coins. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est un bon coin. Au début, on comprend pas bien ce que c'est quand on commence à faire du Rubik's Cube. Alors, un coin qui est bon. On va essayer d'en trouver un. Alors voilà, un coin qui est bon. Simplement un coin qui est bon. Alors regardez, ici il y a rouge, bleu et jaune. Ce coin est bon ici. C'est juste qu'il est pas encore bien orienté. Parce que le rouge devrait être là, le bleu devrait être là et le jaune devrait être au-dessus. Ouais, c'est juste je vais vous apprendre à orienter votre cube, votre coin, pour que le jaune soit là, le bleu soit là et le rouge soit là. Donc voilà, et on va essayer de faire pareil avec tous les autres. Parce que apparemment, alors attendez, celui-là est bon. Celui-là par exemple, regardez, il est pas bon parce que ici, c'est pas du orange et ici, c'est pas du orange. Donc il est pas bon. Celui-ci, il est pas bon non plus. Celui-ci, alors je vous explique, celui-ci, hein, il est pas bon parce qu'il y a du vert et tout simplement celui-ci devrait être là. Pourquoi? Parce qu'il y a du orange et du vert et ici c'est du rouge et du vert. Donc celui-ci devrait aller là pour qu'ici il y ait du orange et du vert pour qu'il se place là. Alors ici on a du bleu, du orange et du jaune. Alors celui-ci il devrait aller là, donc changer de côté, changer de sens, aller là. Comme ça, le bleu il irait là, le orange il irait là, et le jaune on le mettrait au-dessus. Donc voilà, tout se passe comme ça en fait. Et celui-ci, alors celui-ci est bon, celui-ci il est pas bon, celui-ci il est pas bon, et celui-ci il est pas bon. Donc en fait il n'y a que celui-là de bon, les trois autres sont pas bons. Donc je vais vous apprendre à les changer de place sans changer le reste là. Donc voilà. Bon. Parce que c'est dur avec mes bras, j'ai pas beaucoup de place, je suis assez limité. Alors, on a dit que celui-ci était bon. Celui-ci, on va le changer de place pour qu'il aille là. Et... non, attendez, on va pas faire ça. On va changer celui-ci pour qu'il aille là. Et comme ça, celui-ci sera à sa bonne place. Et ensuite, avec celui-ci qui doit aller là. Alors, une fois que celui-ci, ces deux-là seront intervertis, et ben... donc le vert, il sera là. Et le bleu, il sera là. Le bleu, là, il sera bon. Et le vert qui sera là. Ensuite, on va encore le changer avec lui, ce qui fait que lui passera là, et le bleu là. Ça fait qu'ils seront tous bons. Donc, voilà. Alors, on va commencer. Mettez celui qui est bon, vous le mettez derrière vous, enfin, dans la face postérieure en fait. Pas dans la face avant, dans la face arrière. Et là, c'est les deux cubes qui sont pas bons. Donc, ensuite, on va faire P. Et P, c'est le postérieur qui tourne. Comme ceci. Ensuite, on va faire H-. Donc, H-, ça tourne dans ce sens-là. Ensuite, on va faire A-. A-, ça tourne dans ce sens. Là. Ensuite, on va faire H, qui tourne dans ce sens-là. Ensuite, on va faire P-, qui, donc, le postérieur qui tourne. Alors, attendez, je vous avais dit que je buguais. Alors, la face avant, c'est elle. Postérieur, il tourne par là. Hop là, on le tourne par là. P-, on a fait. Après, on fait H,
H-, on va le tourner le O comme ça, dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Ensuite on va faire le A, donc A, H, H, donc là j'ai fait qu'un seul H, hein. On fait un deuxième H, en gros on fait un demi-tour. Quand il est comme ça, on fait un demi-tour. Donc celui-ci, il est bon, il est bien placé déjà. Donc orange, bleu et jaune. Celui-ci, maintenant, il est bon parce que le bleu, il va venir se placer là. Le rouge, il va venir se placer là. Et le jaune, il va venir se placer au-dessus plus tard. On n'a plus, en fait, qu'à échanger ces deux-là maintenant. Parce que eux, là, ils sont pas bons. Donc on met les bons derrière. Et on va refaire la même. Donc on va faire, je vous ai dit, P, comme ça. Donc c'est le postérieur qui tourne dans ce sens-là, par là. Donc P, H-, A-, H, comme ceci. P-, alors là c'est le postérieur, donc c'est derrière qui tourne dans ce sens-là. Donc voilà, j'en étais à P-. Ensuite on fait H-, comme ceci. Ensuite on fait A. Et après on fait un demi-tour de H. Donc on fait H, H. Comme ceci. H, H. Et là on a le vert, orange, jaune qui est bon. Ensuite on a le bleu, orange, jaune qui est bon. Ensuite on a déjà celui-ci de bien placé, donc il est bon. Et celui-ci, donc jaune qui va venir se placer là, rouge qui va venir se placer là, et vert qui va venir se placer là. Pareil pour l'autre, hein. Le bleu va venir là, le jaune va venir là, et l'orange va venir là. Et là, c'est la phase finale. On va faire une toute dernière formule. Donc là, vous voyez que vous en avez deux comme ça. Deux coins comme ça. Et forcément, si vous avez les deux cubes en diagonale jaune, si vous êtes comme ça et que là il n'y a pas de cube jaune, vous le retournez et normalement il doit y en avoir un comme ça. Donc celui qui est tout en haut là, dans la face, dans la toute dernière face, il y a celui-ci là, et ils doivent être comme ça en fait. Il doit y avoir une diagonale avec un comme ça, un jaune comme ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous le prenez comme ça, vous prenez votre cube comme ça, donc vous le mettez comme ça avec le jaune qui regarde vers vous. Et vous faites haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas. Et là, alors, il n'est pas encore fait, mais on va refaire pareil. Donc là, imaginez vous tombez avec le cube qui est comme ça, jaune. On s'en fiche des autres cubes qui sont comme ça. De l'autre côté, on prend que celui qui est sur le haut et on le prend. Vous le prenez quand il est à gauche du cube, comme ça, en gauche, à gauche, en bas. Et on va faire la même chose. Alors haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas. Alors, toujours le même problème, on revient pareil. En fait, ça, vous le faites autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que votre cube soit bien fait. Donc, on va le refaire encore une fois. Haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, gauche, bas. Et là, il n'est pas encore bien fait. Il suffit de tourner la face du haut pour finaliser votre cube. Et voilà.
vous avez finalisé votre cube. Donc voilà, c'est une toute première vidéo. S'il vous plaît, soyez gentils pour une toute première vidéo. Donc voilà, je viens de vous apprendre à faire un Rubik's Cube 2 sur 2.